Bonsoir, salut à tous ceux qui sont là, tous ceux qui arrivent. Bienvenue dans ma cuisine. Je vous ai proposé, c'est vrai un peu à la dernière minute, je vous ai proposé un live ce soir où je ne fais pas forcément une thématique, c'est-à-dire que je ne vais pas donner de contenu. Je vais simplement recueillir des questions, si vous en avez, sur la RTT, donc la thérapie de transformation rapide, sur l'hypnothérapie, et je vais y répondre. Donc tous ceux qui sont là, tous ceux qui vont arriver, tous ceux qui ont des questions sur l'hypnose, l'hypnothérapie de transformation rapide, je vais accueillir vos questions, je vais y répondre du mieux possible. Donc je répondrai en fait aux questions qui ont un lien avec la RTT. Je répondrai pas à des commentaires ou à des questions qui n'ont rien à voir. Donc là déjà j'ai reçu en message privé, enfin en message, 3 questions. Donc en fait le temps que les personnes arrivent, qu'elles se connectent, qu'elles voient un peu la thématique et qu'elles aient des interrogations, je vais peut-être dans un premier temps commencer à répondre aux différentes questions que j'ai déjà reçues. Et après, si j'ai des questions, des commentaires en lien à l'hypnothérapie, à la RTT, j'y répondrai. Si durant mon intervention, il n'y a pas de questions qui arrivent, il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de retour, j'ai pas de feedback, à ce moment-là, je clôturerai. Donc ce que je vais faire, donc, concernant l'hypnothérapie, j'ai déjà reçu 3 questions. Je vais peut-être commencer à y répondre tranquillement, le temps que tout le monde arrive. Et ensuite, au fur et à mesure où je vais voir les questions défiler, s'il y en a, je répondrai à ce moment-là à vos questions. Alors, première question que j'ai reçue, une question de base, qui est: en quoi consiste l'hypnothérapie? Alors, je vais répondre, mais je vais répondre en fonction de la discipline dans laquelle moi je suis spécialisée, qui est donc la RTT, thérapie de transformation rapide, et où on utilise effectivement l'hypnose comme outil thérapeutique. Donc en quoi consiste l'hypnothérapie? Donc la thérapie de transformation rapide, en fait c'est une thérapie dans laquelle l'hypnose est l'outil qui nous permet d'accéder à la partie subconsciente. Le subconscient, c'est la partie qui gère 90 à 95% de nos fonctionnements, de nos réactions, de nos schémas, de nos croyances. Et donc, on fonctionne avec, en fait, la plupart du temps, sauf qu'on n'y a pas accès. On est plus sur la partie consciente et donc on fonctionne avec 5% de notre partie. Donc, en fait, l'hypnose va permettre d'aller endormir un peu le système nerveux et donc la partie consciente pour laisser un peu plus aux commandes et accès au subconscient. Et donc, en fait, cette hypnothérapie permet d'aller chercher les causes, la racine, l'origine de nos problématiques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, dans cette bibliothèque qui est notre subconscient, avec tous les souvenirs, toutes les scènes, toutes les choses qui nous ont marqués, qui ont créé un ancrage, une croyance, un traumatisme, qu'importe, un fonctionnement qui ne nous correspond pas, qui ne nous convient pas, qui ne nous permet pas d'avancer comme on a envie d'avancer. Et donc, la thérapie de transformation rapide, elle permet par l'hypnose d'aller creuser, d'aller chercher. Et ça, c'est la personne qui est sous hypnose qui le fait, puisqu'elle reste quand même, elle n'est pas complètement endormie, c'est juste le système nerveux qui est endormi. Et donc, ça permet d'aller chercher la cause
Et ensuite, dans la thérapie, on a tout un... La séance est assez longue, elle dure 2 heures, c'est quand même un travail assez conséquent. Et donc, ça me permet, par certains exercices, d'aller casser les croyances limitantes, d'aller voir qu'est-ce qui ne nous convient pas et d'installer des nouvelles croyances, un nouveau fonctionnement. Donc, il y a tout un tas d'exercices et on termine en fait par une partie qui s'appelle la partie transformation, qui consiste à un audio que je fais de à peu près 20 minutes, entre 15 et 20 minutes, dans lequel je vais, par tout un procédé, faire des suggestions positives et des suggestions qui correspondent exactement à ce que la personne en fait a exprimé au départ dans son désir, dans son vœu de départ, et tout ce qui s'est déroulé durant la séance, parce que je prends des notes. Et après, ça me permet à moi de faire un audio qui est personnalisé, qu'on peut écouter pendant 20 ans, qu'on doit écouter, c'est pas qu'on peut, hein, c'est très très recommandé d'écouter pendant 21 jours parce que le cerveau apprend par répétition. Donc c'est important de réécouter les choses pour les ancrer vraiment au niveau du mental. Et donc voilà, en gros, c'est la thérapie de transformation rapide. Alors j'ai vraiment fait un gros truc. Il faut savoir que j'ai fait 3 lives précédents. Alors ils sont sur ma page, ils sont sur YouTube, donc vous pouvez aller voir. Ils sont, en fait, au départ c'était pas sur ma page à moi, c'était sur la page Allo Covid-19, mais je les ai relayés, donc ils peuvent être revus sur ma page et ils peuvent être revus aussi sur YouTube. Vous tapez les thérapies et vous allez trouver les rediffusions des directs dans lesquels, donc dans le premier j'explique en gros l'hypnothérapie, la RTT. Dans le second, je fais vraiment un distinguo entre le conscient et le subconscient, les règles du subconscient, parce qu'il y en a beaucoup, comment ça fonctionne, et je donne quelques clés. Et dans le troisième live, je détaille vraiment tout le live, et je décortique toutes les étapes de la séance de RTT. Voilà, donc c'est vrai que là je vous ai fait un topo de en gros c'est quoi l'hypnothérapie, mais effectivement si vous avez envie de rentrer plus dans le détail, les lives durent à peu près 1 heure. Il y a une partie où je donne le contenu et une partie où je fais questions-réponses. J'ai eu quelques bonsoirs, alors bonsoir à tous ceux qui m'ont dit bonsoir. Ayoub, bonsoir. Kamel, bonsoir. Et tous les autres qui regardent. Coucou à tous. Donc ça c'était la première question. Ensuite j'ai reçu une deuxième question de la même personne, en fait elle m'a envoyé 3 questions, où elle me dit: est-ce bon pour tout le monde ou faut-il être réceptif? Alors il faut savoir qu'on est tous plus ou moins réceptifs à l'hypnose. J'ai l'habitude de donner un petit exemple très simple. Parfois on est au volant de sa voiture et on est en train de faire un chemin. On roule et on arrive, on part du point A, on va au point B, on arrive à destination et on n'était pas concentré sur la route. Et évidemment, on n'a pas fait d'accident, ou soit on discutait, ou on était dans nos pensées, on arrive à destination et on se dit: waouh, mais comment j'ai fait, j'ai même pas capté en fait, j'ai même pas percuté, j'ai fait le chemin sans souci. Au moment où en fait on est parti dans nos pensées, on est dans un état hypnotique. On n'est plus vraiment conscient de ce qu'on fait, on est parti dans un état hypnotique et c'est le subconscient qui est en mode automatique, hein, un peu comme dans les avions où il y a le chemin qui est tracé, donc mode automatique, donc le chemin on le connaît dans notre tête et du coup on est en mode automatique. Donc on est tous plus ou moins réceptifs parce que plus ou moins on est tous plusieurs fois par jour en état d'hypnose. Des fois on est en train de regarder un truc à la télé, ça on voit beaucoup sur les enfants, ils n'entendent pas quand on leur parle, en fait ils sont absorbés dans ce qu'ils sont en train de regarder. Et on a beau leur parler, coucou, coucou, ils calculent pas en fait, ils sont tellement ailleurs, ou quand ils jouent aux jeux vidéo. Il y a plein d'exemples, et donc on est plusieurs fois par jour sous hypnose. Donc oui, c'est bon pour tout le monde en fait, et il y a des personnes qui sont plus réceptives que d'autres. Il y a des gens qui sont hyper réceptifs. C'est ces fameuses personnes qui, lorsqu'elles font des tests de suggestibilité, par exemple, vont être choisies pour monter sur une scène pour faire les spectacles d'hypnose. Ce sont des personnes qui en fait ont été préparées en amont, mais on s'est rendu compte qu'elles partent beaucoup plus vite dans cet état hypnotique que d'autres. Mais on est tous plus ou moins réceptifs, donc ça peut fonctionner sur tout le monde. Et la personne qui est
moins réceptive, ou alors qui n'a jamais été hypnotisée, ou alors qui est plus méfiante, donc qui va être plus dans une espèce de contrôle de dire oh là, si je lâche, qu'est-ce qu'il va me faire faire ou qu'est-ce qu'elle va me faire faire. Ces personnes-là, effectivement, il faut être plus dans de la réassurance et dans expliquer le phénomène et dans peut-être pratiquer 2 ou 3 fois, mais on est tous plus ou moins réceptifs. Alors, je crois que j'ai vu. Alors, Vivi Schkembrisso, je crois que c'est Vincent. Coucou. Alors, à partir de quel âge on peut pratiquer? Alors, c'est-à-dire à partir de quel âge peut-on être hypnotisé dans la RTT? Si c'est ça la question, il faut savoir que tout le processus que je détaille en gros en mode adulte, ça peut être pratiqué sur les enfants, sauf que ça n'est pas le même processus. C'est-à-dire que quand ils sont à un âge où ils sont plutôt jeunes, puisqu'il y a des enfants qui peuvent être accompagnés, traités pour par exemple, je sais pas, il a 4-5 ans, il fait encore pipi au lit la nuit, ou alors il se ronge les ongles, ou alors des choses comme ça. Il faut savoir qu'on peut hypnotiser des enfants, sauf que chez eux, en fait, ils sont tellement réceptifs aux suggestions, parce qu'ils sont petits, c'est comme des éponges. On n'a pas besoin de les mettre dans le même état et de faire tout le processus que les adultes. On ne fait pas de retour en arrière sur des scènes du passé, parce qu'en fait, leur mémoire est toute fraîche et ils sont vraiment jeunes. Donc on peut, 4 ans, 5 ans, on peut en fait tout simplement leur montrer c'est quoi avec... alors là, du coup, je ne l'ai pas dans ma cuisine. Moi j'ai une girafe, une petite poupée girafe. Donc on leur montre ce que c'est en fait de monter les yeux, de compter et hop, de se détendre. En fait, il faut simplement se détendre. Et après on peut les faire travailler en leur suggérant quel est ton personnage préféré de dessin animé ou des choses comme ça. Il y en a qui vont dire les Simpsons, il y en a qui vont dire la Reine des Neiges. Et en fait on va les faire imaginer, parce que les enfants au niveau imagination c'est une merveille. Qui sont dans une scène avec la Reine des Neiges ou avec les Simpsons ou je ne sais quoi. Et en fait, on va les faire s'imaginer, par exemple, si c'est pour se ronger les ongles, qu'ils ne se rongent plus les ongles. Si c'est une petite fille, je sais pas, de dire alors t'es dans la Reine des Neiges, ah ouais, et alors t'as des jolis ongles, ils sont pas rongés dans ton film. Elle va dire ah non, 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 alors ils sont comment? Je sais pas, elle va dire ah j'ai du vernis rose. Ou des choses comme ça, et en fait on va leur suggérer comme ça qu'à partir de maintenant ce qu'ils voient, donc être la Reine des Neiges avec des jolis ongles par exemple, et bien maintenant c'est ce qui va se passer, elle va plus ronger les ongles. En fait on va faire des espèces de suggestions, c'est assez court, hein, c'est pas des séances de 2 heures, hein, 20 minutes maxi, et ça marche très très bien sur les enfants. Ça marche aussi à un âge intermédiaire, à partir de 9-10 ans on peut commencer à leur faire des retours en arrière sur des scènes qui peuvent être la cause. Moi, mon petit avait des problèmes de vue et il ne pouvait pas lire à une certaine distance. Et je lui ai fait une séance et maintenant il peut lire à la distance où il ne pouvait pas lire avant. C'était lié à certaines scènes qu'il m'a raconté, qu'il a revues. Et voilà, donc à partir de 9-10 ans, par exemple, on peut faire un peu plus long avec des retours en arrière, mais quand ils sont très jeunes, ils sont tellement réceptifs aux suggestions qu'il n'y a pas besoin de faire tout le processus. Et bonsoir bien sûr. Merci. Alors j'essaie de trouver des questions. Hop hop hop. Oui, alors Kamel me demande est-ce que la RTT fait-elle partie de la médecine énergétique? Alors je donne pas j'ai pas l'habitude de mettre vraiment dans des cases médecine énergétique. Parfois on peut dire médecine parallèle, parfois on peut dire je suis pas, c'est pas une question à laquelle vraiment, parce que oui, on est tous énergie, de toute façon on est tous énergie, le subconscient il y a de l'énergie, le conscient il y a de l'énergie, nous dégageons tous une certaine énergie vibratoire. Quand on est plus fatigué, on a moins d'énergie. On entend beaucoup parler des personnes, alors c'est pas ma spécialité donc je vais pas rentrer dans les détails, par rapport au chakra, par rapport à la circulation énergétique, par rapport au magnétisme, il y a plein de choses comme ça. Moi, je considère qu'à partir du moment où on est tous des êtres qui libérons de l'énergie, des vibrations et un champ autour de nous, un champ énergétique, on l'est tous. Après, est-ce que j'appelle ça de la médecine énergétique? J'appelle ça de l'hypnothérapie. Voilà. Mais oui, en tant qu'humain, on dégage tous des énergies. Donc, après, je ne travaille pas dans la séance sur
le rééquilibrage énergétique en tant que tel, mais par exemple quand on a des pathologies physiques où on peut faire de la commande cellulaire ou alors un vortex énergétique, à ce moment-là on est en plein dedans puisque on fait le processus de retour sur des scènes en arrière et ensuite à un moment donné on fait imaginer à la personne qui est évidemment en hypnose, qui a les yeux fermés, donc qui est assez réceptive, que de s'imaginer qu'elle a par exemple au-dessus de sa tête une espèce de, comme une petite tornade, donc un vortex énergétique, et on fait visualiser la personne, le vortex rentre là, et puis il descend, et au fur et à mesure qu'il descend, et on détaille les parties, il rééquilibre. Donc effectivement, on travaille sur les énergies, il va rééquilibrer, s'il y a des, je sais pas, au niveau hormonal, au niveau de la thyroïde, au niveau de certaines choses, on va demander de rééquilibrer. Parfois c'est, enfin ça peut être tout un tas de choses que l'on peut faire suggérer, en tout cas qu'il y ait un rééquilibrage au fur et à mesure que ce vortex descend, au fur et à mesure s'il y a des inflammations par exemple, que les zones qui sont rouges par exemple, imaginez que lorsque le vortex passe, la zone devient bleue, que toutes les mauvaises cellules, par exemple pour certaines pathologies, peuvent être emportées dans ce vortex et descendre jusqu'à sortir par les pieds. Donc à partir de ce moment-là, oui, on travaille sur les énergies. Après, je n'ai pas pour habitude de nommer médecine énergétique, médecine parallèle, des choses comme ça. C'est pas dans mon langage en tout cas. Bonsoir, je suis réceptif. Hop. Coucou Jo. Alors, donc Jordan, big up, un champion. Alors, pour certains sportifs, donc toi te concernant c'est de la boxe, ça serait efficace sur certains points. Ah bah oui. Alors, pour tous les sportifs, même pas pour certains, ce serait efficace sur certains points, oui, sur plusieurs points. Ce serait efficace au niveau physique, ce serait efficace par les exercices de visualisation, au niveau précision, ce serait efficace au niveau de la motivation, ce serait efficace au niveau de la gestion du stress, ce serait efficace aussi pour enlever certains blocages parce que parfois on est à l'entraînement et on peut être super bon à l'entraînement et on arrive en compétition, effectivement on se fait un peu submerger par tout ça, on a du mal à gérer et on arrive et on fait pas du tout... le game plan il n'est pas respecté, on n'arrive pas à se libérer, enfin c'est compliqué. Et c'est vrai que faire tout un travail en amont, donc là on est dans de la préparation mentale, on est aussi dans de la récupération physique, ça permet de débloquer certains points, ça permet d'optimiser j'allais dire les compétences, oui les compétences sportives, mais les performances surtout. Donc absolument à 200%, on en fait tous un petit peu, Jo, tu sais quand on va en compétition et que on ferme les yeux, qu'on s'imagine, alors imagine-toi sur le ring, là tu fais ça, tu fais ça. On est tous dans une espèce de visualisation, mais on le fait vraiment le jour J et un petit peu. Et si c'est préparé en amont, s'il y a toute une prépa sur la saison, ça peut vraiment changer la donne sur pas mal de points, et notamment en compétition, sur la récupération, parfois des petites blessures qu'on a. Sur plein d'aspects, ça peut vraiment bien accompagner les sportifs et les sportifs de haut niveau. Alors, on a un champion de Tunisie, bravo. 6 fois en taekwondo. Eh bien, je te souhaite de trouver les solutions en France pour pouvoir venir exercer ici. Alors, Kamel me demande si je retire le mal des gens. Alors moi, je retire rien du tout. Parce que retirer le mal des gens, ça peut être un peu... ça fait un peu... c'est pas du maraboutage, hein. En fait, j'aide la personne à identifier la cause, la racine, l'origine de la problématique qu'elle a exprimée. Parfois, ce qu'on découvre en séance, c'est encore des choses, il y a encore d'autres choses par rapport à ce qu'elle a pu dire au départ, et la personne va comprendre, mais en fait, c'est elle qui va retirer son propre mal par les exercices qu'on met en place. Mais au départ, c'est de comprendre. Quand on comprend en hypnose, on a déjà le pouvoir, on récupère son pouvoir, on reprend le pouvoir, et moi, j'aide en faisant certains exercices, et à la fin de la séance, en faisant des suggestions qui correspondent exactement à ce que la personne veut et à ce que la personne a vu durant les scènes ou durant le travail qu'on a fait. Et c'est cet audio qu'elle va réécouter pendant 21 jours au départ, voire peut-être une deuxième séance, voire parfois une troisième séance. Il y a certaines
il y a certaines problématiques qui nécessitent plusieurs séances. Après, c'est par tout ce travail Est Audio que la personne elle-même, en fait, elle sent que du coup, son problème, elle l'a dépassé, elle l'a compris, et maintenant, elle fonctionne différemment avec de nouveaux ancrages. Parce que c'est vrai qu'on dit thérapie de transformation rapide, donc c'est sûr qu'on n'est pas sur 10 ans de thérapie, on n'est pas sur 5 ans de thérapie, on est sur un travail qui effectivement va être relativement efficient, donc qui ne prend pas 50 séances par exemple. Après, c'est pas de la magie. Euh, donc ça nécessite un travail avec la personne, ça nécessite que la personne soit volontaire, que déjà ce soit une démarche de sa part et que derrière elle fasse le travail. C'est-à-dire que si je donne des exercices à faire, un audio à écouter, il faut faire les exercices, il faut écouter l'audio. Parce que du coup, c'est pas miraculeux et je peux pas faire le travail à leur place. Je peux leur montrer, les guider au départ durant la séance et après il y a toutes des étapes à faire. Et c'est aux gens d'être aussi responsables et acteurs de leur vie, de leur séance et du travail qu'il y a à faire derrière pour aller mieux. Merci. Après, on va carrément prendre un rendez-vous professionnel. Pas de souci. Rendez-vous professionnel, pas de problème. C'est vrai que, alors moi, j'étais, pour ceux qui m'ont jamais vu, qui me connaissent pas, j'étais sportive de haut niveau. Donc c'est vrai que par rapport au sport, je comprends d'autant plus les soucis qu'on peut rencontrer en compétition ou en préparation ou au niveau mental parce que je l'ai vécu avant. Parce que du coup, pendant plusieurs années, effectivement, étant en équipe nationale, faisant des grosses compétitions et il fallait gérer une scolarité à côté, des compétitions. Donc c'est vrai que je comprends. Donc cet outil-là, moi personnellement, m'aurait beaucoup aidé pour avoir une carrière plus longue et pour mieux gérer justement les échéances, les petites blessures, parce que parfois on n'a pas le moral, parfois c'est compliqué, parfois on doit enchaîner beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça aurait bien aidé d'avoir ce type d'outil qui est la RTT pour avoir une meilleure carrière. Donc oui, pour les sportifs, c'est une sacrée aubaine, c'est une super opportunité. C'est beaucoup de visualisation en fait. Alors, on a la partie visualisation, ça oui, parce que c'est des exercices, au plus tu vas visualiser et au plus tu vas visualiser de façon précise, au plus tu vas avoir un certain résultat. Il faut savoir qu'il y avait c'est une étude qui a été faite, je ne pourrais pas dire le pays, mais c'est une étude qui a été faite sur des sportifs. Et en fait, ils ont départagé en 3 groupes. Le premier groupe devait faire des entraînements, simplement des entraînements. Imaginons, je sais pas, imaginons que c'est du basket. Je sais plus c'était quel sport, mais c'était quelque chose comme ça. Donc ils devaient s'entraîner, ils devaient faire des paniers. Juste ça. Un deuxième groupe qui était renvoyé chez eux, donc ça durait pendant une semaine. Renvoyé chez eux pendant une semaine, ils ne s'entraînaient pas, mais pendant une semaine, ils devaient tous les jours, pendant 2 heures, se visualiser en train de faire le geste et de marquer le panier. Et le troisième groupe, c'était les deux. Le troisième groupe devait visualiser et il devait s'entraîner. Bon, ben, résultat de l'étude, le groupe qui s'est juste entraîné a eu un résultat moyen. Le groupe qui a juste visualisé a eu un résultat supérieur au premier groupe, sans s'entraîner. Et évidemment, le groupe qui a eu le meilleur résultat, c'est le groupe qui s'est entraîné de façon physique, mais aussi qui a visualisé. Donc effectivement, déjà de base, ceux qui ont visualisé avaient réussi à marquer plus de paniers que ceux qui faisaient que s'entraîner. Mais ceux qui visualisent et s'entraînent, là, ils ont fait carton plein. Donc en fait, effectivement, dans cette thérapie, on a des exercices de visualisation, mais la séance en elle-même, elle n'est pas là. La séance en elle-même, par exemple, c'est imaginons, tu vas me dire, voilà, je suis bon en entraînement et tout, très bien, mais quelques jours avant la compétition, je commence à avoir des doutes, je suis pas sûre que, je sais pas, je me dis, putain, si je fais pas comme il faut, comment ça va se passer, si je prends un KO, et on commence à avoir des doutes comme ça qui s'installent, et ces espèces de doutes, quand on est sur le ring, ils vont faire baisser, enfin je parle du ring parce que toi tu es boxeur, ils vont faire baisser la performance parce que du coup on va être moins confiant et on va se prendre plus de coups, on va pas comprendre pourquoi. Et entre
entre chaque round, on va aller dans le coin et puis on va dire mais c'est pas ça que je t'avais dit de faire, pourquoi tu n'y arrives pas? Et puis le sportif est là, je sais pas, j'arrive pas, je prends des coups, j'arrive pas à voir qu'est-ce qui se passe. Si en amont tu as toute une préparation, avec pas que de la visualisation, mais un travail, par exemple en faisant une séance RTT sur pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en toi, pourquoi est-ce qu'à un moment donné tu as des doutes, pourquoi est-ce qu'à un moment donné tu as tel problème qui peut se passer, en fait tu te rends compte que du coup quand tu règles ce problème-là, tu arrives beaucoup plus confiant. Et tu prends beaucoup moins de coups, par exemple, pour la boxe, et tu arrives à faire des meilleurs... ça veut pas dire que tu vas gagner à chaque fois, attention, c'est pas miraculeux. Mais par contre, tu vas vraiment augmenter tes performances. La qualité de ton travail, ça va pas être la même. Donc il n'y a pas que de la visualisation, mais la visualisation est un exercice qui permet vraiment de se stimuler au niveau du subconscient et derrière de réussir à réaliser sur le ring ou le tatami ou qu'importe où on est, les performances comme on l'a souhaité nous en fait. Donc en gros tu récupères tes capacités à 100% et quand tu te présentes face à ton adversaire, tu es à 100%. Tu n'es pas diminué par du stress, par de la peur, par de la fatigue, parce que vraiment tu es responsable et tu es acteur de ton combat. Je vais lire du coup la troisième question, puisque là j'en vois pas tout de suite. Donc la troisième question que m'a posée Lolita, c'était alors est-ce que donc l'hypnothérapie, donc la RTT, est-ce qu'elle agit de façon permanente? Donc en fait, lorsqu'on fait la séance, lorsqu'on a repéré en amont la problématique qu'on veut traiter, lorsqu'on fait la séance et lorsque vous écoutez l'audio, vous travaillez sur la problématique. Parfois, comme je le disais tout à l'heure, une séance ne suffit pas, il en faut plusieurs, il en faut 2, il en faut 3, parce que c'est très ancré, c'est très profond, où il y a des problématiques associées. Donc, une séance, 2 séances, 3 séances, peut-être qu'une, peut-être 3, qu'importe. Le travail, il est amorcé. À partir de ce moment-là, si la personne, elle écoute les audios, elle fait les exercices, et elle évolue, c'est-à-dire qu'elle s'engage à être toujours dans un travail de développement personnel, de progression, d'amélioration, qu'elle prend goût justement, je bégaye, à ce mieux-être et qu'elle l'entretient, bien sûr que c'est de façon permanente et ça reste. Mais c'est pareil, si moi par exemple je vous donne une plante, une super belle plante, que je l'arrose et tout, et qu'à un moment donné, pendant 2 mois, je la laisse à sa place, je lui mets pas d'eau, je la calcule pas, même si au départ je l'ai plantée dans du bon terreau, de la bonne terre, que j'ai mis l'eau comme il fallait, que je l'ai bien orientée, si je n'entretiens pas, ça dépérit. C'est de la même façon en fait. C'est comme notre santé, si on ne s'entretient pas physiquement, on se dégrade. L'hypnothérapie va avoir un superbe effet, vraiment mettre en avant, mettre en lumière ce qui n'allait pas et le pourquoi. Quel travail mettre en place pour aller mieux? Il y a c'est phénoménal parfois comme ça peut fonctionner bien, à condition que la personne ne se dise pas « c'est bon, j'ai fait ma séance, j'ai écouté l'audio quelques jours, à partir de maintenant c'est bon, j'aurai plus jamais rien ». N'oubliez pas qu'on a parlé tout à l'heure et dans mes autres lives que le subconscient, c'est un peu notre bibliothèque, hein, nos mémoires et tous nos fonctionnements. Si on ne fait rien sur ce nouveau travail qu'on est en train d'actualiser, on est en train de se développer, les vieux démons, ils vont revenir. Donc, l'hypnothérapie fonctionne de façon permanente, à condition qu'on soit dans un entretien qui permet du coup de toujours rester dans cette espèce de progression, de mieux-être et de développement personnel dans la bonne direction. Mais de rien, à bientôt, pas de soucis. Si tu veux tester une séance, il n'y a pas de problème. Si tu veux en parler autour de toi, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Alors je remonte un peu, j'essaie de voir s'il y a d'autres personnes qui avaient des questions concernant la RTT, concernant l'hypnose, concernant... Je vais remonter jusqu'en haut. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions, tout le monde connaît tout, c'est génial. Super. Alors, hello. Donc j'ai beaucoup de peur. Est-ce que je peux toutes les faire disparaître complètement?
Alors, tu as les peurs. Ce que tu appelles peur, est-ce que tu parles de crainte ou est-ce que tu parles de phobie? Parce que parfois, on peut avoir la phobie, je sais pas, des moustiques, des fourmis. Mais on peut avoir des peurs, et donc je crois que dans ton cas, tu parles plutôt de crainte, d'espèce de crainte. Donc en fait, la thérapie de transformation rapide, donc la RTT, quand on fait la séance, ça te permet vraiment, en fonction de la problématique qui est exprimée au départ, de faire un retour en arrière et de trouver les causes. À partir du moment où tu trouves la cause d'un problème, c'est comme en médecine traditionnelle, à partir du moment où tu trouves la cause de ta maladie, mais pas juste le symptôme, parce que tu viens avec un symptôme, il faut chercher la cause. Si tu soignes juste le symptôme et que tu ne soignes pas la cause, il y a de fortes chances pour que ça revienne. Mais lorsque tu as identifié pourquoi tu as peur, et que tu fais toutes les étapes déjà pendant la séance, puisque du coup l'hypnothérapeute, le praticien en hypnothérapie te fait faire certains exercices qui sont là pour te faire comprendre pourquoi tu as peur, te déculpabiliser, parce que souvent des fois c'est pas notre faute, mais on est toujours en train de croire que c'est nous. Parfois il faut prendre ses responsabilités sur ok là c'est moi, mais la cause, cette racine là c'est pas moi, je ne savais pas que c'était à cause de ça. Et à partir du moment où tu vas vraiment dans la racine et que la racine tu la changes, à ce moment là tu peux faire éliminer la peur. Après je ne sais pas quel type de peur, mais par exemple pour j'en sais rien moi, la peur des fourmis, moi j'ai une tata qui a peur des fourmis par exemple, j'ai appris ça récemment lors d'un live, j'ai dit ça en rigolant, puis elle m'a envoyé un message pour me dire mais en fait moi j'ai peur des fourmis. Par exemple, si je lui faisais une séance, je lui ai pas faite hein, mais je pourrais lui faire, je dis pas qu'elle va adorer les fourmis, elle va pas faire un élevage, mais elle aura plus peur. Elle saura qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle avait cette phobie par exemple. Après elle ne va pas forcément les apprécier, mais ça va plus tellement la déranger. Concernant les peurs qu'on a, les craintes qu'on a dans la vie de tous les jours, soit de mal faire, soit d'être je sais pas, on peut avoir plein de craintes, de ne pas être à la hauteur, on n'a pas confiance en soi, on a peur de se manquer, des choses comme ça. Ça, on peut vraiment y travailler dessus. Et après, garder juste une espèce de, je sais pas si on doit présenter un examen ou un concours, une espèce de petits stress, de petits tracs que l'on peut transformer en quelque chose de positif pendant la séance, qui serait notre moteur pour vraiment carburer par exemple, au lieu d'être le frein à main qui va nous bloquer. Eh bien on peut transformer nos peurs en quelque chose qui va nous libérer derrière. Voilà, je réponds de façon assez large parce que du coup la question étant assez large, j'ai peut-être pas tapé dans le mille. S'il y a, je sais pas. Mais voilà, voilà, les 2-3 hypothèses que j'ai données, je pense que ça donne quand même certains éléments de réponse. Bonsoir Lucine. Ouais, donc j'espère... Ah bah tiens, ma tata elle est en ligne. Voilà. J'étais en train de parler de toi. Voilà, donc c'était par rapport à faire disparaître les peurs. Donc effectivement, on peut travailler sur les craintes que l'on a. Et on peut vraiment vivre de façon plus apaisée et plus sereine en tout cas, qu'en restant dans une espèce de paralysie, de crainte et de choses qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Ok. Alors, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions par rapport à ce que je dis ou d'autres questions. N'hésitez pas, c'est un temps où justement j'ai pas préparé de contenu avant, je voulais pas faire un espèce de cours magistral, sachant que j'avais déjà fait plusieurs lives avant sur la thématique, et où là vraiment je voulais recueillir un max de questions, d'interrogations. C'est aussi un petit test pour moi pour savoir voilà, parce que déjà il va y avoir des personnes et s'il y a des gens, est-ce qu'ils ont des questions par rapport à la RTT, par rapport à l'hypnose en général, ou par rapport à des choses, au subconscient, à des problématiques. Donc faut pas hésiter s'il y a des interrogations, posez-les maintenant, sans vouloir vous commander, bien sûr. N'hésitez pas à poser vos questions et peut-être que le prochain coup, je ferai une thématique précise pour donner un peu de contenu avant de répondre à des questions. Là, j'ai voulu tester juste le question-réponse, le format question-réponse.
merci. Pour voir si ça fonctionnait, si des gens avaient des questions. Ok. Bon. Alors, si il n'y a pas de questions, il n'y a pas de feedback, il n'y a pas d'interrogation, que tout le monde a tout compris, que voilà, la RTT n'a plus aucun secret pour vous, je vais vous dire au revoir, parce que justement, je n'ai pas préparé, volontairement, je n'ai pas préparé de choses spécifiques à vous dire, parce que j'ai fait 3 lives avant où j'avais quand même donné quelques éléments. Coucou Sandrine, si tu as des questions, envoie. On est sur la RTT, justement, j'étais en train de répondre à des questions sur l'hypnose, sur l'hypnothérapie, sur la résolution des problématiques. J'ai eu des questions sur le domaine sportif aussi. Et donc j'étais en train de dire que voilà, j'ai fait volontairement un format questions-réponses sans faire de cours théoriques, enfin de cours, on dirait une prof qui parle, sans avoir préparé de thème spécifique. Volontairement, voilà, pour pouvoir recueillir un max de questions. C'était un coucou. Oui, je sais. C'est pour ça que je t'ai dit bonsoir. Si t'as des questions, n'hésite pas. Je sais, Sandrine, que c'était pas un au revoir. Alors, Lionel, juste avant le au revoir. Oh, moi, je suis pas pressée de dire le au revoir. C'est juste que si j'ai pas de questions, en fait, je vais simplement bégayer un peu comme ça devant vous. C'est pas top. Donc j'aime bien répondre à des questions, parce que là justement j'ai pas fait de menu spécifique. Donc je vais te répondre. Un contact privé sur quel support? J'ai pas compris la question. Ouais, pour me contacter, c'est ça? Pour m'envoyer un message? Alors si la question c'est ça, dans un premier temps, ma page Facebook est toujours ouverte, donc tu peux me faire un messenger si tu as des questions que tu veux pas partager sur le direct, ou que tu as quelque chose un commentaire spécifique ou une demande ou qu'importe, le messenger dans un premier temps me va très bien. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez m'envoyer. Si là c'est vrai, peut-être j'ai pas pensé, tiens, merci Lionel. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de demander un truc parce qu'ils n'ont pas envie de s'exposer. Donc ça, vous pouvez le faire via Messenger, il n'y a pas de souci. Là après l'idée c'était de pouvoir répondre à un max de questions et de partager avec des gens. Donc voilà. Mais sinon Lionel, tu peux m'envoyer ta question ou autre de façon spécifique sur Messenger, il n'y a pas de souci. Mail ou autre, bah ça va, je te le passerai s'il y a besoin. Tout dépend de quelle est la question, mais je verrai sur quel format c'est le plus pratique en fonction de la demande que tu pourras m'envoyer. Il n'y a pas de souci. Alors, Sandrine, si on n'a pas de souvenir du blocage, comment l'hypnose peut-elle les faire remonter? Super question, très intéressante, à laquelle je vais apporter une réponse. Alors, le subconscient, en gros, nous, on est partie subconsciente, partie consciente. Partie subconsciente, c'est en gros une espèce de médiathèque, de bibliothèque où on a tous nos ancrages, tous nos souvenirs, tous nos fonctionnements, nos schémas de pensée. Tout ça, c'est dans la partie subconsciente. Cette partie-là, qui est la partie un peu cachée de l'iceberg, elle nous commande dans 90 à 95% du temps de nos réactions, de notre vie, de comment on est. Et on a notre conscient, l'esprit conscient, donc à peu près 5% du temps on est dans le conscient. Il faut savoir que, en fait, si tu as un souvenir qui est bloqué, c'est tout simplement, ça j'avais parlé la dernière fois dans un live, que le subconscient, lorsqu'il y a un souvenir traumatique, le subconscient, en fait, il est là pour assurer notre survie, donc il veut pas qu'on souffre, donc lorsqu'il voit qu'il y a quelque chose qui nous fait souffrir, il va mettre un espèce de rideau, et du coup, toi, ta conscience n'a pas accès au subconscient. Donc, tu as une espèce de rideau, donc tu as l'impression que tu ne te souviens pas du tout de ce blocage, que tu n'as rien qui te vient en tête, là, comme ça, tu réfléchis, tu cherches, ça fume, tout ça, tout ce que tu veux. Le cerveau, il est en ébullition, il n'y a rien qui ressort. Sauf que l'hypnose, ça permet de mettre au repos
de détendre et de calmer notre système nerveux. Et donc que le subconscient, du coup, il puisse ouvrir le rideau et qu'il puisse être sur le devant de la scène. Donc ce qui se passe, même quand il y a des espèces de résistance, on y arrive au bout d'un moment, lorsque vraiment la personne arrive vraiment à lâcher prise, et ça c'est tout un travail qui est fait avec le praticien, on arrive à faire ressurgir le souvenir adapté à la problématique exposée, exprimée au départ. Donc en fait le souvenir, le blocage, le souvenir il est là. Il est là mais simplement il est caché, il est derrière le rideau. Donc le travail, tout le travail, tout le job, en fait consiste à vraiment mettre au repos la partie consciente qui est pleine de résistance, qui dit mais je me rappelle pas, et en fait expliquer au subconscient que c'est bon, vraiment cette fois, je veux aller voir ce qui se passe, je te le demande, et vu que c'est moi qui commande, c'est pas toi, on lui fait comprendre que c'est moi qui commande, c'est pas toi, donc c'est bon, fais-moi sortir la scène, le souvenir, le blocage, parce que c'est ce que j'ai besoin maintenant. Et donc il y a tout un travail qui est fait, et en règle générale on y arrive. Et donc du coup l'espèce de blocage qui n'était pas porté à la connaissance du propriétaire physique, on arrive en règle générale à un moment donné à faire ressortir le souvenir ou la sensation ou l'émotion. Et lorsqu'on a la sensation et l'émotion, la scène elle réapparaît. Voilà. Donc là je suis en train de remonter. En fait j'ai essayé de faire remonter l'écran avec mon ordinateur alors que je suis sur mon portable. Des fois les connexions ne se font pas. Oui, sur ta chaîne. Ouais. Vas-y, sur ma chaîne YouTube, ouais. Je les mets au fur et à mesure en fait, je mets les rediffs à peu près les grosses vidéos une fois tous les 10 jours, ouais, une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, les lives et ceux qui prennent plus de temps, les vidéos qui sont un peu longues. Et après, j'ai des gens qui m'ont fait des retours, qui m'ont dit qu'il fallait que je fasse des vidéos plus courtes parce que des fois, ils n'ont pas envie de regarder 1 heure de live. Donc là, j'ai commencé... alors, je l'ai fait qu'une fois, mais je vais le faire. À mettre des espèces de petites vidéos de 3-4 minutes sur une réflexion, sur un thème. Des fois, c'est quelque chose que j'ai eu dans la journée qui m'a fait réfléchir et donc le soir, je m'enregistrais une vidéo. Donc là, j'en ai mis qu'une, mais je vais le faire de façon régulière. Et je mettrai une clé, voire 2 clés, voire un conseil, 2 conseils par rapport à la problématique ou à la réflexion que j'aurais eue. Là, c'est pareil. Si vous avez envie de m'aider ou que vous avez des questions, en fait, vous pouvez toujours me faire un message pour me dire tiens, ce serait bien que je fasse une petite vidéo sur ça, sur ce problème-là, ou sur cet élément-là. Et du coup, ça pourrait aussi m'inspirer pour faire des petites vidéos et répondre. Comme ça, je saurais que vraiment ça vous intéresse parce que ça peut intéresser les gens. Parce que du coup, ça viendra aussi d'une demande de la part des autres et pas que de ce que moi je réfléchis en fait. Voilà pour la petite digression sur le YouTube. Merci, ça veut dire qu'en se relaxant avec l'hypnose, ça revient à la surface et la personne en état d'hypnose te parle et te le dit. Oui, alors en fait, au début de la séance, avant de commencer la séance, il y a une espèce de formulaire dans lequel la personne va remplir des renseignements et il y a toute une liste comme ça de problématiques qui sont proposées. Et ça peut être, j'en sais rien moi, anorexie, boulimie, insomnie, stress, anxiété, nervosité, tout un tas de choses. Et donc la personne peut cocher les problématiques ou éventuellement rajouter la sienne si elle n'est pas dans la liste. Et après, de toutes ces problématiques, on va dégager le problème principal sur lequel la personne souhaite travailler. Lorsqu'on a dégagé le problème principal, c'est-à-dire que la personne est en capacité de me dire « Moi, maintenant, je veux avoir confiance en moi. » Parce que c'est vrai que toute ma vie, je sais pas, je me suis présentée à des concours et puis j'ai jamais réussi à exprimer pleinement mon potentiel. Et alors, du coup, je n'ai pas les résultats que je veux. Donc moi, je veux avoir confiance en moi, par exemple. Donc du coup, on part sur cette thématique-là. Et moi, quand je mets la personne, il y a tout un procédé pour mettre la personne en hypnose. Après, lorsque je vais faire le retour en arrière sur des scènes qui sont la cause, l'origine
la racine de cette problématique de ne pas avoir confiance en soi, je fais une espèce de procédé spécifique où la personne, en fait, j'amène son subconscient à les repérer comme une espèce de GPS. Le subconscient, il fait ça très très bien parce que c'est lui le proprio de la médiathèque mentale, tu vois. Donc c'est facile pour lui d'aller repérer à partir du moment où il est en freestyle, c'est-à-dire qu'il n'est pas empêché par l'esprit conscient et il peut nous montrer où est la route. Il va aller chercher une scène, 2 scènes, 3 scènes, 4 scènes qui ont vraiment tout à voir avec ce problème-là et qui ont fait que dans ton passé, tu as eu ça, 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 tu as entendu ça, ou tu as vécu ça, ou tu as vu ça, ou tu as subi ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, je sais pas, tu as peut-être 11 ans, 12 ans, 8 ans, 6 ans, 5 ans, j'en sais rien. Tu t'es dit telle chose, ou tu as entendu et tu as intégré ça comme ok, c'est comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, la personne elle a peut-être 30 ans et elle a toujours l'ancrage de quand elle avait 5 ans, 6 ans, 10 ans ou 12 ans. Et donc, ça correspond plus du tout à ce qu'elle veut aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, à 30 ans, elle veut avoir confiance en elle, passer ses concours, réussir. Mais il y a toujours cet ancrage, cette partie d'elle qui va lui dire non, 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 mais n'oublie pas, tu n'es pas capable, tu es une imbécile, tu n'y arriveras jamais, ou j'en sais rien, ou tu es maladroite, tu peux pas réussir à faire, je sais pas moi, quelqu'un qui veut faire un truc où il faut être bon, il va dire mais non, non, tu es maladroit, toute ta vie tu as entendu que tu étais maladroit. Et la personne, chaque fois qu'elle va faire cette chose-là, elle va pas y arriver correctement. Parce qu'il y a quelque chose en elle qui est inconsciente, mais qui va venir lui rappeler de façon inconsciente que ouais, mais avant on t'avait dit ça. Donc aujourd'hui tu peux pas faire ce nouveau projet que tu as envie. Et donc lorsqu'on analyse la scène, on décrypte la scène, après il y a plusieurs exercices que je mets en place. Alors si je vous l'ai dit, ça fait des noms d'oiseaux, main gauche, main droite, mais bon, je peux pas là refaire tout décrypter tous les exercices parce que c'est un peu long. Mais en fait, il y a tout un tas d'exercices qui permet vraiment à la personne de reprendre le pouvoir, de se dire mais en fait si je suis capable, en fait oui j'ai confiance en moi, c'est ce que je veux, c'est ce que je demande. Et cette personne-là en fait, durant la séance, elle n'est pas sous l'emprise du praticien, mais elle récupère vraiment ses envies, sa volonté, par tous les exercices qu'on met en place et elle va repositionner chaque chose. Voilà, aujourd'hui j'ai plus 5 ans, aujourd'hui j'ai personne qui va venir m'expliquer que je suis incapable. En fonction de la problématique, voilà, les exercices ils vont être plutôt dirigés vers ça. Et cette personne, lorsqu'elle se réveille de sa séance, si on peut appeler ça se réveiller en fait, lorsqu'elle réouvre les yeux et qu'elle reprend conscience de là où elle est, elle, en règle générale, bon souvent elle est fatiguée parce que ça vite beaucoup, mais il y a des personnes qui sont sorties de là qui étaient en mode Rambo, quoi, qui vraiment avaient récupéré vraiment de l'énergie, de la confiance. Ils ont compris où c'est que ça pêchait pendant toute leur vie. Ils se sont dit, bon, après, c'est terminé ça, c'est fini à partir d'aujourd'hui. C'est moi qui suis sur le siège qui conduit, c'est moi qui suis conducteur, c'est moi qui... Et puis j'ai une Ferrari et je suis en train de rouler en deuxième. Non, à partir de maintenant, feu, on trace. Salut Salem. Ben voilà. Donc ça nous dit, j'ai fait personnellement l'expérience de RTT avec Madame Nelly. Merci. Excellente expérience pour moi. Criante de vérité qui, j'en suis certain, m'a permis de me libérer des blocages anciens. Merci encore pour votre écoute. Avec grand plaisir. Et oui, voilà, ça c'est un petit témoignage. Et effectivement, Salem est une des personnes qui, lorsqu'il est sorti de là, waouh, c'était pas la même personne, quoi. C'était pas la même personne. Donc oui, on peut retrouver des souvenirs, ou alors on peut être persuadé, genre je suis sûre que ce problème est lié à cette période de ma vie, j'ai vécu ça, j'ai entendu ça, j'ai vu ça, la personne est persuadée. Et lorsqu'on fait la séance, ce qui sort au niveau des scènes n'a strictement rien à voir avec ce qu'elle croyait. Et du coup, on se retrouve avec des autres scènes et la personne elle est un peu déboussolée parce qu'elle est en train de dire mais c'est bizarre. Non, non, dis-moi, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe. Et on se rend compte qu'en fait, la cause, enfin, la personne elle croyait, elle avait analysé plein de trucs, oui je suis sûre que c'est à cause de ça, mais en fait, il y a d'autres choses qu'elle a peut-être banalisées. Elle s'est peut-être dit oh mais ça sert à rien. Mais en hypnose, vu que les émotions sont exacerbées, la chose qui paraît anodine comme ça, je vous la raconte, c'est pas grand chose. Eh bien en fait, lorsque je la raconte par exemple en hypnose, je vais être en larmes, je vais avoir les émotions qui vont être décuplées, je vais vraiment ressentir des choses différentes. Et donc des fois on croit qu'on sait et en fait on sait pas.
Et des fois, on ne sait pas. Et en fait, l'hypnose nous permet vraiment de faire ressortir et de savoir et de comprendre et de mettre en place vraiment tous les exercices pour agir sur la problématique. Alors, Sandrine me dit, et ça fait combien de séances en moyenne? Alors, donc ça, on m'a déjà posé la question sur le combien de séances. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, tout simplement parce que chaque personne est singulière et chaque problématique qui est exprimée peut en cacher une autre ou alors être beaucoup plus simple à traiter. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en règle générale, pour quelque chose qui est un peu costaud, on se dit c'est un package de 3 séances. Mais parfois, une séance, voire 2, permet vraiment lorsqu'on a identifié la problématique, d'avoir réglé le souci. Après, c'est tout l'accompagnement, on peut appeler ça coaching, on peut appeler ça comme on veut, que l'on met à côté pour appuyer et ancrer la séance, qui permet après, voilà, par certains exercices, par du développement personnel, par de changements, par exemple dans ses habitudes de vie, une autre façon de faire qui va être plus adaptée à ce qu'on a décidé, faire des espèces de réglages, ça peut suffire. Donc après, te dire une séance, 2 séances en moyenne, c'est impossible. C'est impossible. C'est pas comme qui dirait la gastro, c'est 3 jours de symptômes et puis après c'est pendant 6 jours d'antibiotiques. Le rhume, ah bah tiens, c'est pendant 4 jours. En fait, je peux pas dire comme ça parce que c'est vraiment, vu que on va chercher les causes au niveau subconscient, je ne peux le savoir que lorsque je fais la séance. Et après, c'est à revoir avec la personne. C'est à revoir avec la personne de comment est-ce que lorsqu'elle écoute l'audio, comment est-ce que ça fonctionne, parce qu'il y a des gens qui vont plus ou moins vite, c'est comme tout, hein, on n'est pas tous pareils. Donc il y a des personnes qui vont aller, ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus fulgurant. Il y a des personnes, parce qu'il y a plusieurs types du coup de transformation. Il y a celle qui est évidente, on repart de là, on est transformé. Il y a celle qui est un peu ce on appelle un peu en dents de scie, donc on a une phase où ça va bien, et puis après on a une phase où un peu les anciens fonctionnements reviennent un peu comme ça, comme une espèce de non, mais moi c'est comme ça que je fonctionne, pour ensuite aller mieux, et ensuite se rendre compte qu'on est sur un plateau, ça va beaucoup mieux. Et donc il y a la dent de scie, il y a le fulgurant, il y a la dent de scie, et il y a la personne qui va en fait faire connaître des petits changements progressifs sans même s'en rendre compte. Et au bout d'un moment, il y a tellement de gens qui vont dire mais t'as changé, mais tiens, t'es plus pareil. Que la personne va se dire ah ouais, c'est vrai, ah oui, ah mais là, en ces temps-là, j'aurais fait autrement. Donc il y a différents types de transformation, de changement, d'évolution, et différents types de problématiques, et différentes réactions. J'ai déjà eu des gens qui ont vomi en séance, j'en ai eu qui ont pleuré en séance, j'en ai eu qui ont eu mal à la tête, j'en ai eu... Et donc, on peut pas normaliser ça et le faire rentrer dans un moule pour dire voilà, tel problème, tant de jours, ça marche comme ça. Je peux pas être aussi catégorique, sachant que l'humain, on peut pas travailler vraiment sur quelque chose de... Il n'y a pas une grille en fait, il n'y a pas une grille avec le nombre de jours, le nombre de séances, c'est pas possible. Oui, merci Salem pour ton retour. Très, très enrichissant. Ok. Est-ce qu'il y a encore des feedbacks, des retours, des questions, des choses sur lesquelles j'aurais pas été claire, peut-être, je sais pas. Des choses que j'ai peut-être pas assez approfondies. J'essaie de voir. J'attends un petit peu hein, avant de rendre l'antenne. J'attends un petit peu voir s'il y a des autres personnes qui ont des choses à me demander.
Non. Ok, ça c'est des remerciements. Merci Priscilla qui me dit tu es radieuse et très explicite. Mais écoute, je te remercie. C'est très gentil. Bon, en tout cas, vraiment, voilà, la RTT est vraiment faite pour. Enfin, c'est quand même une méthode assez innovante parce que c'est vrai que quand on a des problèmes, on a tendance à parler de voilà, j'ai tel problème, je me sens comme ça. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver la cause parce qu'il y a ce fameux rideau, parce qu'on ne sait pas le pourquoi du comment, parce qu'on n'a pas de souvenirs conscients avant l'âge de 4 ans. C'est vrai que c'est parfois pas évident. Et vraiment, cet outil-là, il permet vraiment d'aller accéder à ses archives, à sa bibliothèque interne, de comprendre l'origine de certaines choses. Et parfois, je peux vous assurer que l'origine, elle peut être, de façon consciente, totalement banale. Franchement, moi, je me suis rendu compte de certaines choses où je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ça, c'est à cause de ça que j'arrive pas à parler en public, par exemple. C'est quand même bizarre. Et en fait, on se rend compte, quand on le dit de façon consciente, c'est bizarre. Mais quand on est en hypnose et quand par exemple, on voit une scène que je suis tout à fait capable de vous décrire comme ça, comme si je suis en train de faire une table de multiplication, et en hypnose, me mettre à pleurer comme un bébé sans comprendre pourquoi est-ce que je suis submergée d'émotions. Et en fait, c'est là où on se rend compte de toute la puissance, vraiment de tout ce qui est dans notre subconscient et de tout le travail qu'il fait pour essayer de faire ce qui... Alors le subconscient, il est là pour notre survie, mais il est là pour faire un travail, et ce travail-là, c'est de tout mettre en œuvre pour faire ce qu'il croit qu'on veut. Et parfois, quand on a ces espèces de mauvaises pensées sur nous, de toute façon, je suis bidon, lui, il croit que c'est ce qu'on veut. Et donc, il met tout en œuvre pour qu'on ne réussisse pas forcément. Ou alors, quand on dit « je ne serai jamais capable de », eh bien, en règle générale, on a du mal. Et quand on se rend compte par la séance le pourquoi est-ce qu'en fait on n'est pas capable de, et qu'on arrête de dire je ne suis pas capable de, qu'on dit ok c'est un challenge, c'est waouh, ça me fait vraiment j'ai de la pression, mais c'est un bon challenge et je vais réussir. Bah, bizarrement on arrive, pour ma part en tout cas, à appuyer sur le bouton et faire un live, chose que je pouvais pas faire avant par exemple. Et on se rend compte que c'est un truc tout bête, c'est que, en tout cas moi pour ma part, c'est que j'avais besoin d'être toujours parfaite. Et donc si j'appuie et que je suis pas parfaite, je vais pas y arriver. Et donc je faisais jamais, quoi. C'était juste horrible pour moi, par exemple, à l'école, de poser une question, c'était juste horrible. Parce que si ce que je fais n'est pas parfait, on va se moquer de moi, on va me juger, ça va pas le faire. Et donc en séance, on se rend compte de d'où ça vient. Et après on se dit, bon en fait non. En fait, c'est pas grave. Tu vois, là, j'ai une boucle d'oreille comme ça, là. Puis j'en ai une comme ça. Puis je suis dans ma cuisine et on voit les épices derrière. C'est pas parfait. Peut-être que je parle pas, j'ai pas une élocution parfaite. Je dis pas forcément tout de façon parfaite. Et alors, c'est pas grave. Et à partir de là, bah, du coup, on se censure beaucoup moins. On fait beaucoup plus de choses. Et en tout cas, pour ma part, mon expérience personnelle avec une des séances de RTT que j'ai eu, dont j'ai bénéficié moi, ça change beaucoup de choses dans la vie, quoi. Ah, merci Sandrine. Je te répondrai en MP sur les questions précises que tu as posées. Y a-t-il des autres questions? Est-ce que tout a été clair? Est-ce que je rends l'antenne maintenant? Je me prends trop pour une présentatrice en fait, j'arrête pas de dire je rends l'antenne. Est-ce que je termine le live? Est-ce qu'on se dit tous au revoir ou est-ce qu'il y a encore autre chose que je pourrais vous apporter comme information, comme élément sur le conscient, le subconscient, la thérapie, la RTT? Si j'ai pas de retour, je vous dis et je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit, et n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des thématiques sur lesquelles vous voudriez que je fasse un live ou pas.
ou même des idées de petites vidéos, s'il y a des trucs qui vous passent par la tête, vous n'hésitez pas. Sur ce, excellente soirée à tout le monde, merci de m'avoir écouté, et vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Voilà, merci à tous, bye bye.